Du coup, bonjour. Et pour cette première vidéo, j'ai envie de marquer le coup. Et pour marquer le coup, j'avais envie de relever un gros défi. Et ce défi, c'est le suivant. Essayez de faire un splash art. Les défis débiles de multi. Mais qu'il est con! Les défis débiles de multi. Mais avant de commencer, petit point sur ce que veut dire le splash art. Le splash art est juste un terme comme l'est le matte painting. Bref, c'est ce qu'on appelle du printing. Le terme splash vient de splash screen, une image utilisée comme présentation d'un logiciel lors de son chargement. Ce terme est souvent associé au logo et au numéro de version du logiciel. Par extension, ce terme s'est étendu à toute image utilisée lors d'un chargement. Par exemple, lors d'un chargement d'un niveau dans un jeu vidéo. Le terme splash screen a été utilisé car c'est la première chose que l'on voit lorsque l'on démarre un logiciel, et ce terme est de ce fait utilisé dans d'autres domaines. Par exemple, dans le web, on parle de splash page pour la première page d'un site. Et en français, ce terme pourrait être mieux traduit par page de garde. Quand j'utilise le terme splash art, je veux bien évidemment parler des illustrations que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo tels que League of Legends. Le défi d'aujourd'hui consiste donc à reproduire ce style graphique et c'est vraiment hardcore comme niveau de détail. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo va me demander énormément de temps, énormément d'investissement. Donc je vous le demande sincèrement, partagez cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Du coup, pour donner un petit peu plus de saveur au défi, on va essayer de rajouter un peu de piment. Bien évidemment, pour que la vidéo ne soit pas trop chiante pour vous, en espérant qu'elle ne soit pas trop déjà, je vais abréger un petit peu toutes les étapes et passer sur énormément de détails parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et potentiellement beaucoup trop chiante. Ah oui, petite précision, mon workflow, c'est-à-dire les étapes que je vais vous passer, ne sont pas les étapes que suivent tous les artistes. Donc il se peut qu'il y en ait qui soient comme ça. Quoi? Et d'autres qui soient comme ça. Ah, c'est nul à chier, putain, c'est nul à chier! Dans un premier temps, il nous faut un thème. Il nous faut des personnages qu'il va falloir qu'on dessine. Et du coup, je vais essayer de me prendre moi en tant que modèle. Et moi? Non? Elle veut un vrai bad boy dans sa vie. Si? Non? Si? Non? Si? Mais non! Du coup, on se retrouve avec ma copine. Salut! Si vous ne le saviez pas, je l'ai dessiné déjà sur TikTok, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vais avoir besoin de son aide pour le design des personnages et pour qu'elle trouve la composition de notre image. Bien évidemment, elle va découvrir le résultat final en même temps que vous, c'est-à-dire en fin de vidéo, et vous aurez sa réaction en même temps. Du coup, est-ce que t'es prête? Oui. Eh ben, on y va. Alors là, du coup, ça va, il y a mon copain, il a fait la base, parce que je sais pas dessiner. Monsieur, arrête. Et du coup, il y aura beaucoup de noir, parce que c'est ma couleur préférée. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien, c'était mettre une petite cravate. Et après, je vais faire un petit blouson noir. Genre, la chemise, elle sera blanche, le blouson, du coup, il sera noir. Et là, on va pas trop le voir, parce que je vais rajouter un autre truc. Là, du coup, je vais faire un accessoire. Ensuite, tu sais, tatouer au cou. Et en fait, je vais essayer de te faire une espèce de cape. En fait, tu auras un côté métallique et un côté tatouage. Et après, je vais te faire une espèce de cape. Comme ça, ça va voler et tout, ça va faire un petit effet genre. Bon, ensuite, je voudrais te faire un petit pantalon noir, basique, enfin moulant. Et en bas, ça sera genre. Je voudrais mélanger un peu le style, genre avec des grosses godasses. Là, ça sera noir du coup. Là, ça sera un peu plus gris foncé, avec des éléments un peu plus clairs. Je voudrais te faire des cheveux rouges parce que ça rendrait bien. Ou soit, je te fais juste tes cheveux en mode normal, genre des mèches comme ça, genre un peu en mode de la coupe humée là. Et après, derrière. Tu sur fais la tête- Diluc là. Ah ouais? C'est Diluc. C'est Diluc. Les ongles. Les bandeuses. Pour ton âme, ça sera un katana. Et pour toi, c'est terminé. Est-ce que t'es satisfaite? Ça va. Du coup, personnage numéro 2. Alors, du coup, mon personnage, moi je voudrais un personnage avec une frange, je veux des couettes, mais je veux des couettes qui aillent dans le vent, tu vois. Pour la tenue, du noir aussi. Et là, je suis en train de faire ma petite robe, là, qui est très très échancrée, et du coup, elle sera noire. Je veux juste un petit corset qui fasse juste la taille. Là, j'aurai mon bras mécanique, les godasses, en mode cuissarde. Les bottes, je casse ça en noir. Et là, du coup, pour les tatouages, j'en veux là. Et là, je voudrais un bandage en mode blessure. Maintenant que les chara-designs sont faits, on va passer à la composition de l'image. Composition. Pour toi, je voudrais que tu sois assis sur un espèce de trône. Genre imposant, mais un peu pointu et tout, genre grave beau là. Et du coup, je veux que tu sois dessus. Du coup, toi, tu seras là. Tu auras un bras posé comme ça, là, tu vois. Et là, tu auras ton bras. Alors oui, c'est une main. D'accord.
Genre là, c'est ta jambe, elle part comme ça. Et moi, du coup, c'est un gros caca ce que j'ai fait, mais je vais être comme ça. Genre, je vais avoir ma tête là. Et je vais être un peu penchée. Je vais avoir une main posée comme ça. Je voudrais que ce soit rouge, ton robe. Là, c'est mes cheveux. C'est mes cheveux là, comme ça. Ça, c'est tes cheveux à toi. Donc soit je suis un katana ou sinon j'aimerais bien boire un petit verre de vin. Ce que j'aimerais aussi c'est genre bah tu sais on avait une espèce de truc rouge là. Pour moi il sera de ce côté, toi il sera de ce côté. Du coup je voudrais que ça fasse un truc un peu relié tu vois. Genre là c'est un fil, genre je sais pas si j'ai fait relier comme ça. Non, je sais pas. Mais en tout cas ils font ce truc là. J'aime bien aussi c'est genre un arbre en fond. Mais du coup j'aime bien des petits arbres. Eh ben écoute, merci de m'avoir posé cette colle. Nous, on se retrouve de suite. À bientôt. Bien évidemment, il est nécessaire avant de commencer toute œuvre d'avoir bien l'intégralité des éléments que l'on va vouloir dessiner en tête. Parce que sinon, je vous assure que vous allez vous retrouver comme ça. Pourquoi n'essayez mais quoi là? Mais quoi, y a un trou là? Je sais pas comment compléter le dessin. Bref, première étape, les concepts. Alors même si les concepts ne sont pas forcément la première étape, en vérité la première étape c'est les chara design. Mais bon, en ce qui concerne les chara design, ils sont déjà faits, puisque c'est nous. Et Noémie les a fait. Youpi. Du coup, je saute directement cette étape et je passe au concept. Les concepts. Pour le concept, je vais essayer de reprendre le modèle qu'elle m'a passé. Je change forcément la perspective. J'essaie de mettre une ambiance lumineuse, une ambiance un peu bleue. Et comme on a une image qui va être extrêmement froide, je vais essayer de la réchauffer avec mon super pouvoir. Et d'autres éléments qui seront un peu rouges. La deuxième étape, la line. Alors personnellement, je sais que j'aime bien avoir un dessin propre, clean, net, précis, où il n'y a pas un poil de cul qui dépasse, et je m'y retrouve beaucoup mieux. Une fois que cette étape est faite, on peut passer à l'étape 3, les aplats. Alors personnellement, je trouve que les aplats, c'est la pire étape. Pourquoi? Parce que les aplats consistent en fait à définir la silhouette de tous nos éléments. C'est chiant de parler comme ça. Quand on place autant d'éléments que Noémie m'a fourni, bah forcément, on en a plein le cul. Donc ce que j'appelle aplat, c'est mettre des aplats de couleurs sans ombre, sans lumière, sans rien. Juste des couleurs neutres, basiques, qui plus tard vont me servir pour peindre sans dépasser. Et d'avoir des belles silhouettes propres, hein. Bien sûr, c'est ça le but principal. Une fois qu'on a terminé cette longue étape, on peut passer à la suite, c'est-à-dire aux détails. Quand je vous parlais de longue étape, cette étape, je pense, est la plus longue, forcément. Puisqu'il va s'agir de rajouter tous les détails, c'est-à-dire toutes les textures de cheveux, les machins, les kikis, les machins, les poupoutes. Quand on fait tous les détails, bien évidemment, il faut penser à quelle matière on va peindre. Et quand on peint autant de matières, autant de textures différentes, on est obligé de prendre des références. Du coup, ça devient un numéro de jonglage entre les pages internet et le soft. J'ai oublié de préciser qu'il y a les ombres et les lumières qui s'y rajoutent. Sinon, ça serait trop facile. Et moi, je n'aime pas trop la simplicité. Vous comprendrez plus tard. Et là, c'est les popos. Si ça va pas, tu recommences. Et là, et tu recommences. C'est compliqué, mec. À ce moment-là, rien ne va. Je commence à perdre espoir. Le visage que je suis en train de peindre ne me plaît pas du tout. Du coup, je décide de tout refaire. Et bref, et je change un tas de trucs, de machins, des kikis. Je m'égare encore. Et là, ça devient la guerre. Tu dessines un portrait qui te convient pas. Du coup, tu changes ça. Et au final, il y a un autre détail qui te plaît pas. Du coup, tu le changes. Et t'en rechanges un autre. Et un autre. Bref. C'est l'enfer. Mais je parviens à y arriver après 24 heures. Je dis bien 24 heures. Bien évidemment, j'ai fait des pauses. Hein. J'ai mangé, je me suis douché. Mais j'arrive à un résultat qui me plaît. Et après tant d'épreuves, je peux enfin passer à l'étape finale. Les derniers détails. Cette étape-là est mon étape favorite. Et je pense que c'est l'étape favorite de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'elle est satisfaisante. Pourquoi elle est satisfaisante? Parce qu'on voit enfin le bout du tunnel. Et qu'on peut rajouter les effets de fumée, les effets de flammes. Pour ma part, j'ai mis des roses, j'ai mis des plantes, j'ai mis des flammes, j'ai mis des trucs qui me parlent, tu vois, des effets de glow, des trucs derrière. Bref, j'arrive enfin au bout du rouleau. J'ai terminé de peaufiner les derniers détails. Maintenant, on va essayer de voir la réaction de Noémie. Au moment où je tourne, je ne lui ai rien révélé du tout. On va voir ce que ça donne, en espérant que ça lui plaise, en espérant aussi que ça vous a plu. Moi, je vous laisse avec sa réaction et le résultat final. C'était Multi pour un premier défi. Peace. Comment on finit une vidéo, frère? N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter. Je veux que vos pouces soient levés. Ensemble, on va avancer. Avancer, avancer.
T'as fait tout ça? C'est trop beau, wesh. C'est quoi tous ces détails de ouf? Elle est trop sexy.